Le milliardaire se moqua de la femme de ménage noire et lui dit. Alors comme ça, tu te crois très maligne? Très bien, vas-y, traduis. Et puisque tu penses être si brillante, prouve-le en traduisant ce contrat en mandarin pour nous tous. Avant de commencer l'histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez dans le monde aujourd'hui. Et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour en découvrir d'autres. La voix de Richard Blackwood résonna dans le salon en marbre de Blackwood Industries, suivi des rires des cadres qui l'entouraient comme des hyènes attendant le spectacle. Camila Santos, 34 ans, interrompit le nettoyage de la table en verre et regarda droit dans les yeux le milliardaire qui venait de la transformer en divertissement matinal. Dans ses mains, le chiffon dégoulinait encore, mais ses yeux dégageaient un calme inquiétant, comme si ce moment n'était qu'un élément de plus sur une liste mentale qu'elle construisait depuis des mois. « Ne vous pressez pas », continua Blackwood en ajustant sa Rolex en platine à son poignet. « Je sais que ça doit être difficile pour des gens comme vous de comprendre des documents complexes. » Les 15 cadres présents à la réunion du matin éclatèrent de rire encore plus fort, certains filmant la scène avec leur téléphone, anticipant la honte virale qui allait suivre. Camila était entrée dans cette entreprise 2 ans auparavant, après que sa carrière académique ait été brutalement détruite. Diplômée magna cum laude en linguistique appliquée de l'université de Harvard, spécialisée dans les traductions juridiques et parlant couramment cette langue, elle incarnait la promesse d'une carrière brillante, articles publiés dans des revues internationales, offres d'emploi dans des ambassades, un avenir doré. Jusqu'à ce qu'une fausse accusation de plagiat ne détruise tout en quelques semaines. Le professeur qui l'avait accusé, le docteur Marcus Blackwood, fils de Richard et actuel directeur du développement international de l'entreprise familiale, était un homme médiocre qui avait plagié son travail durant leur master. Mais il avait eu l'intelligence d'inverser les rôles lorsqu'il s'était rendu compte qu'il risquait d'être découvert. « Papa disait toujours que la diversité est importante », avait déclaré Marcus ce jour-là à l'université. Mais certaines personnes n'ont tout simplement pas la formation nécessaire pour ce niveau académique. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Camila comme une blessure jamais refermée. Alors que le milliardaire poursuivait son spectacle d'humiliation, Camila se remémora les nuits passées à traduire des documents confidentiels oubliés sur les tables après les réunions, des contrats en mandarin, arabe, russe, japonais, des langues qu'elle maîtrisait parfaitement, mais qu'eux pensaient impossibles à comprendre pour une simple femme de ménage noire des quartiers pauvres. Chaque document révélait une pièce supplémentaire d'un sombre puzzle, facturation systématique, blanchiment d'argent déguisé en partenariats internationaux, évasion fiscale à grande échelle. Pendant 2 ans, elle avait été un témoin silencieux de crimes financiers valant des millions de dollars. Votre silence est déjà une réponse suffisante, se moqua Marcus Blackwood en entrant dans la salle avec son arrogance habituelle. Certaines personnes doivent apprendre à connaître leur place dans ce monde. La diversité a ses limites, pas vrai? Les rires éclatèrent de nouveau comme un cœur de corbeau. James Mitchell, le directeur financier, filmait tout avec son iPhone, probablement pour partager cette « comédie » dans les groupes privés de cadres. Sarah Thompson, la directrice des ressources humaines, regardait la scène avec un sourire cruel, visiblement ravie de l'humiliation publique. C'est alors que Camila fit quelque chose que personne n'attendait. Elle prit le contrat des mains de Richard avec des gestes délibérément lents, parcourut rapidement les premières pages, puis se mit à parler en mandarin parfait, sa prononciation impeccable résonnant dans la salle comme une musique dans un cimetière. Le silence fut instantané. Total. Ce contrat, dit-elle en revenant au portugais avec une diction cristalline, établit une coentreprise entre vous et la société Shinaway Holdings. Il est intéressant de noter que la clause 47 vous permet de prendre le contrôle majoritaire si vous détectez des irrégularités financières dans n'importe quelle filiale américaine. Richard Blackwood pâlit comme s'il venait de voir un fantôme. Cette clause était enterrée à la page 187 d'un document de 200 pages, écrite dans un jargon technique que peu d'avocats occidentaux pourraient interpréter correctement. Une coïncidence fascinante, poursuivit Camila d'une voix de plus en plus assurée, rendant l'atmosphère plus lourde. Je suis certaine que la Commission des valeurs mobilières serait absolument fascinée d'apprendre comment vous déclarez des revenus fictifs de projets inexistants pour impressionner les investisseurs chinois. Le chiffon tomba sur le sol en marbre avec un bruit sourd. Un son retentit, semblable à un coup de feu. À la tête des cadres, on pouvait lire qu'ils comprenaient enfin. Ils ne voyaient plus une femme de ménage humiliée qu'on remettait à sa place, mais quelqu'un qui avait joué aux échecs en silence pendant que jouait aux dames avec des pièces empruntées. Richard ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Camila leva la main avec une autorité naturelle qui fit taire instinctivement le milliardaire. « Ah, et Marcus » dit-elle en regardant directement son fils,
cet article sur les structures syntaxiques dans les traductions juridiques non américaines que tu as publié l'an dernier. Excellent travail. Surtout quand on sait que c'est moi qui ai rédigé chaque 3 ans avant que tu ne saches même que ce domaine de recherche existait. Si cette histoire de vengeance intelligente et de justice tardive éveille ta curiosité sur la façon dont une humiliation publique peut devenir la chute la plus spectaculaire jamais vue à Wall Street, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Car ce qui s'est passé après cette traduction a détruit non seulement des fortunes, mais aussi des réputations bâties en plusieurs décennies. 3 semaines après l'incident de la traduction, comme les cadres de Blackwell Industries avaient fini par appeler l'épisode, Camila Santo nettoyait toujours les mêmes sols en marbre. La différence, c'était qu'à présent, tout le monde la regardait avec un étrange mélange de méfiance et de curiosité mal dissimulée. Richard Blackwell avait répandu dans toute l'entreprise que la femme de ménage prétentieuse avait juste appris quelques phrases en mandarin pour frimer. Une explication qu'il savait lui-même ridicule, mais qui suffisait à préserver son autorité. De son côté, Marcus évitait de croiser Camila dans les couloirs, comme si sa simple présence lui rappelait quelque chose qu'il préférait oublier. Ce que ni l'un ni l'autre n'imaginaient, c'est que Camila avait transformé chacun de ses quarts de travail en une opération de renseignement méticuleusement planifiée. À 6 heures du matin, quand elle arrivait dans un immeuble presque vide, elle avait un accès privilégié au bureau encore ouvert des cadres pressés. Les poubelles étaient une véritable mine d'or, brouillons de mets confidentiels, notes de réunions secrètes, documents jetés révélant bien plus que leurs auteurs ne l'auraient voulu. C'est un de ces matins qu'elle fit la connaissance de David Chen, auditeur interne de l'entreprise depuis 15 ans. Il travaillait tôt lorsque Camila entra pour nettoyer son bureau. Contrairement aux autres, David la salua respectueusement et lui proposa même un café. « On m'a dit que tu parlais mandarin », commenta-t-il en la regardant ranger les papiers sur son bureau. « Ma grand-mère est née à Wansu. J'ai toujours voulu apprendre, mais je n'ai jamais eu le temps. » Camila perçut quelque chose dans le ton de David, une honnêteté rare dans cet environnement. Les semaines suivantes, de simples conversations révélèrent qu'il avait lui aussi remarqué des irrégularités dans les rapports financiers, mais ses tentatives d'enquête étaient systématiquement bloquées par Richard. « Il y a quelque chose de vraiment louche dans les chiffres de la filiale de Hong Kong », lui confia David un matin, s'assurant qu'ils étaient seuls. « Les contrats que je reçois pour les audits ne correspondent pas aux revenus déclarés. C'est comme s'il existait 2 versions de tout. » C'est à ce moment-là que Camila sut qu'elle avait trouvé son allié. Pendant ce temps, Richard Blackwell intensifiait sa campagne d'humiliation subtile. Lors des réunions de direction, il plaisantait sur les employés qui regardent trop YouTube et pensent maîtriser les langues étrangères. Il demanda à Linda, la secrétaire, de confier à Camila des tâches de nettoyage supplémentaires, toujours accompagnées de commentaires méprisants sur ceux qui ne savent pas rester à leur place. Marcus alla encore plus loin. Il commença à déposer volontairement sur son bureau des documents complexes en arabe et en russe, accompagnés de petites notes sarcastiques. « Puisque tu es si intelligente, pourquoi ne pas traduire cela aussi ?» C'était sa façon cruelle de voir si l'humiliation publique avait suffi à la faire redescendre. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Camila traduisait chaque document religieusement, découvrant des détails sur des entreprises fictives au Moyen-Orient et des opérations douteuses en Europe de l'Est. Chaque provocation de Marcus devenait une preuve de plus contre sa propre famille. Le véritable tournant se produisit lorsque David, gagnant confiance en Camila, lui montra quelque chose qui le tourmentait depuis des mois. Une clé USB contenant des copies de sauvegarde de tous les rapports financiers originaux, avant que Richard ne les modifie. « J'ai tout gardé », murmura-t-il en lui remettant la clé. « Je savais qu'un jour, ça servirait. Mais si quelqu'un découvre que c'est moi qui l'ai fait fuiter, personne ne le saura, » le rassura Camila, les yeux brillants de détermination. « Tu as une famille, une femme, 2 petits-enfants. Alors laisse-moi faire. Quand tout sera terminé, tu auras encore ton travail. » Non. Cette nuit-là, Camila travailla jusqu'à 3 heures du matin dans son petit appartement, comparant les données traduites aux documents originaux de David. Le puzzle se complétait enfin. Blackwood Industries avait mis en place un réseau complexe de sociétés d'écran dans au moins 6 pays, transférant de l'argent par le biais de contrats fictifs et déclarant des revenus inexistants pour attirer des investisseurs chinois. Plus grave encore, elle découvrit que Marcus avait utilisé sa position universitaire pour valider certaines de ses opérations frauduleuses, rédigeant des rapports techniques qui donnaient une crédibilité scientifique au projet de son père. Le plan de Camila avait 3 phases. La première était presque terminée, rassembler des preuves irréfutables. La deuxième consistait à activer les contacts qu'elle avait cultivés pendant ses années à Harvard. Journalistes d'investigation, procureurs fédéraux,
tous rencontrés à l'époque où son avenir s'annonçait brillant. Mais la troisième phase était son chef-d'œuvre personnel. Une semaine avant la visite des investisseurs chinois pour finaliser l'accord de 500 millions, Camilla fit quelque chose qui surprit même David. Elle se porta volontaire pour aider à organiser l'événement. Linda faillit s'étrangler avec son café en recevant la demande. « Tu veux travailler plus ?» demanda-t-elle avec méfiance. « J'ai besoin d'argent », répondit Camilla avec une simplicité étudiée. « Et vous aurez besoin de toute l'aide possible avec des invités internationaux. » Richard approuva personnellement la demande, y voyant une occasion parfaite de l'humilier encore plus. « Quel travail alors ?» dit-il en riant. « Ce sera amusant de la voir face à de vrais Chinois. » Ce que Richard ne pouvait imaginer, c'est que Camilla avait passé les 2 dernières semaines en contact direct avec le Wei, le PDG de la corporation chinoise, par email, en mandarin parfait, non pas comme une femme de ménage anonyme, mais comme une consultante indépendante spécialisée en conformité internationale, inquiète des irrégularités qui pourraient compromettre l'investissement. Pendant qu'elle faisait briller le marbre des couloirs de Blackwood Industries, à la veille de l'événement le plus important de l'histoire de l'entreprise, Camilla souriait discrètement. Dans sa poche, son téléphone vibrait avec des messages de confirmation. Tout était prêt. Richard et Marcus Blackwell allaient bientôt découvrir que sous-estimer une femme noire titulaire d'un doctorat en linguistique et assoiffée de justice avait été la plus grande erreur stratégique de leur vie privilégiée. Mais se rendraient-ils compte à temps que la simple femme de ménage détenait entre ses mains non seulement leur carrière, mais aussi le contrôle total de la narration qui allait se dérouler le lendemain? Et que se passerait-il lorsqu'ils découvriraient qu'elle ne jouait pas seule aux échecs, mais qu'elle dirigeait une partie où ils ne savaient même pas qu'ils étaient des pions? Le grand salon vitré de Blackwood Industries n'avait jamais accueilli une délégation aussi importante. Li Wei et ses 5 cadres occupaient la table principale pendant que Richard Blackwood présentait les chiffres finaux de l'accord de 500 millions de dollars avec la confiance de celui qui n'a jamais été remis en question. Comme vous pouvez le voir, notre croissance sur le marché asiatique a été exponentielle, déclara Richard en montrant des graphiques en couleur. Le partenariat avec vous représentera la prochaine étape de notre expansion mondiale. Marcus souriait avec arrogance en observant Camilla servir le café aux invités. Pour lui, c'était l'image parfaite, la femme de ménage prétentieuse, enfin à sa place. C'est alors que Liu fit quelque chose de complètement inattendu. Il se leva et se dirigea directement vers Camilla. « Mademoiselle Santos, » dit-il en mandarin parfait, plongeant la salle dans un silence absolu. « J'aimerais que vous nous expliquiez les écarts que vous avez identifiés dans les rapports financiers. » Le visage de Richard pâlit. Marcus laissa tomber son stylo, dont le bruit résonna comme un coup de feu. Camilla se redressa, sa posture se transformant totalement. Elle n'était plus la femme de ménage invisible, mais une professionnelle sûre d'elle, qui avait orchestré ce moment avec une précision chirurgicale. « Monsieur Liu, » répondit-elle dans un mandarin fluide, « comme nous en avons discuté dans nos échanges précédents, j'ai identifié au moins 12 irrégularités graves dans les documents présentés pour votre analyse. » « Elle n'a aucune autorité pour, » balbutia Richard. « Silence, » ordonna Liu. « Continuez, je vous prie. » Camilla activa le projecteur, remplaçant les graphiques de Richard par ses propres présentations. La première image montrait 2 versions du même rapport, une avec des chiffres gonflés, l'autre avec les données réelles. La filiale de Hong Kong a déclaré des revenus de 80 millions de dollars au dernier trimestre, expliqua Camilla. Les documents internes montrent des revenus réels de seulement 31 millions, une différence de 49 millions de fausses déclarations. Marcus tenta d'intervenir. C'est une violation de la vie privée. Elle n'a pas accès à ces documents. Camilla sourit calmement. Pendant 2 ans, vous avez délibérément laissé traîner des documents confidentiels sur vos bureaux, pensant qu'une simple femme de ménage n'aurait pas la capacité de les comprendre. La deuxième projection montrait des contrats en russe et en arabe, accompagnés de traductions précises. Ces documents révèlent un réseau de sociétés écrans dans 6 pays, créés pour blanchir de l'argent et simuler des revenus inexistants. « Et pouvez-vous prouver leur authenticité ?» demanda Liu Wei. « Bien sûr. » Camilla connecta son téléphone au système audio. La voix de Richard résonna dans la salle. « Le problème, c'est que les Chinois sont très pointilleux. S'ils découvrent des incohérences, le deal s'effondre. Il faut maquiller les chiffres avant d'envoyer le rapport final. » Richard tenta de s'approcher. C'est sorti de son contexte. David Chen entra, portant une boîte de documents. L'audit demandé par Mademoiselle Santos est terminé. Tous les documents originaux sont ici,
y compris les copies de sauvegarde des rapports avant les modifications. Marcus explosa. Traître! Tu travailles pour nous depuis 15 ans. Je travaillais, corrigea David. Ma lettre de démission est sur ton bureau, avec un rapport pour la SEC. Camilla montra la dernière preuve. Des emails dans lesquels Marcus donnait des instructions aux universités pour qu'elles valident académiquement les opérations frauduleuses, utilisant son titre de docteur pour donner de la crédibilité au plan. Vous n'avez pas seulement escroqué les investisseurs, dit Camilla en regardant Marcus, vous avez aussi corrompu des institutions académiques pour légitimer vos crimes. Li Wei appela discrètement un assistant qui commença à photographier tous les documents. Li Wei Holdings applique une politique stricte contre la fraude. Nous aimerions vous proposer un poste de directrice de la conformité pour nos opérations aux États-Unis. J'accepte, répondit Camilla avec dignité. Mais avant, une dernière remarque. Elle se tourna vers les Blackwood. Cela fait 2 ans que vous m'humiliez, pensant qu'une femme noire n'aurait pas l'intelligence de comprendre vos opérations. Mais chaque fois que vous m'avez sous-estimé, vous m'avez donné accès à plus de preuves. Richard tenta un dernier coup désespéré. Personne ne va croire la parole d'une ex-femme de ménage. Liu Wei sourit froidement. Mademoiselle Santos n'est pas une ancienne femme de ménage. C'est une experte titulaire d'un doctorat en linguistique de Harvard. Nous avons vérifié ses diplômes avant notre première conversation. Les flashs crépitèrent pendant que les journalistes enregistraient l'implosion des Blackwood. 2 agents fédéraux franchirent la porte. Richard et Marcus Blackwood, annonça l'un d'eux, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, blanchiment d'argent et conspiration. Alors qu'on lui passait les menottes, Richard cria. Ça ne peut pas arriver. Nous sommes les Blackco. Camilla observait en silence, son expression sereine contrastant avec le chaos. 2 années d'humiliation s'étaient transformées en justice absolue. Mais l'arrestation des Blackco était-elle vraiment la fin de la transformation que Camilla avait planifiée pour cette entreprise? Et quelles autres révélations restaient encore cachées dans les dossiers qu'elle avait patiemment collectés au fil des mois d'enquête silencieuse? 6 mois plus tard, ce que les médias avaient baptisé le scandale Blackwatt, Camilla Santos ajusta sa veste de haute couture et regarda par la fenêtre du 40e étage de ce qui s'appelait désormais Santos Lee International Holdings. La vue panoramique sur Manhattan ne lui avait jamais paru aussi douce. La transformation avait été radicale. Sous sa direction, en tant que directrice exécutive de la conformité globale, l'entreprise non seulement avait survécu au scandale, mais avait prospéré de manière spectaculaire. Les investisseurs chinois, impressionnés par son intégrité et sa compétence, avaient étendu leur investissement à 800 millions de dollars, créant ainsi l'un des plus grands partenariats sino-américains du secteur. David Chen, désormais promu directeur financier, frappa à la porte avec les rapports trimestriels. Les chiffres sont spectaculaires, Camilla. Une croissance de 340% dans les opérations internationales, 0 irrégularité à l'audit, et, il sourit, nous venons d'être élus entreprise la plus éthique de l'année par Forbes. Et les anciens propriétaires? Demanda Camilla, sans cacher sa satisfaction. Richard Blackwood a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Il a tout perdu, ses maisons, yachts, comptes en Suisse. Il purge sa peine dans une prison de sécurité moyenne en Arizona. David feuilleta quelques pages. Marcus, c'est encore pire. En plus de sa peine de 12 ans de prison, il a perdu son titre de docteur et a été expulsé de toutes les universités américaines et européennes. Il paraît qu'il donne des cours particuliers d'anglais en ligne pour survivre. L'ironie était savoureuse. L'homme qui avait détruit la carrière universitaire de Camilla à cause de ses préjugés dépendait désormais de l'enseignement en ligne pour payer le loyer d'un petit appartement d'une chambre. Linda Carter, l'ancienne secrétaire arrogante, avait été renvoyée pour complicité dans les fraudes. Elle travaillait désormais comme réceptionniste dans une clinique dentaire, gagnant le tiers de son ancien salaire. « Il y a quelque chose que tu dois voir », dit David en lui tendant un magazine économique. En couverture, une photo de Camilla avec le titre « De femme de ménage à PDG, la revanche la plus intelligente de Wall Street ». Le reportage de 8 pages racontait toute son histoire, de son humiliation publique à la chute spectaculaire des Blackco. L'article la décrivait comme l'une des dirigeantes les plus respectées de la nouvelle génération, prouvant que l'intelligence et l'intégrité triomphent toujours de l'arrogance et des préjugés. Cet après-midi-là, Camilla retourna dans son ancien quartier pour l'inauguration du centre éducatif Santos,
Un complexe de 3 bâtiments qu'elle avait financé pour offrir des cours de langue et des formations professionnelles gratuits à la communauté. Camilla a toujours été spéciale, dit Donna Marcia, son ancienne voisine, les larmes aux yeux. Quand elle nettoyait des bureaux, je savais que ce n'était que temporaire. Les personnes comme elles sont nées pour diriger, pas pour servir. Plus de 200 personnes assistèrent à l'événement. Des jeunes noirs et latinos s'approchaient pour prendre des photos avec elle, voyant en Camilla la preuve vivante qu'il est possible de briser les barrières les plus insurmontables. Ma trajectoire montre que notre plus grande vengeance contre les préjugés, c'est le succès, déclara Camilla à la foule. Chaque fois que quelqu'un essaie de nous rabaisser à cause de notre couleur, notre origine ou notre genre, nous devons transformer cette énergie en carburant pour aller plus loin que ce qu'il n'aurait jamais cru possible. Li Wei, venu expressément de Chine pour l'événement, annonça une surprise. Santos Lee Holdings consacrera 50 millions de dollars à des bourses de traduction et de droit international. Pour des étudiants issus de communautés défavorisées. Nous avons appelé cela le programme Camilla Santos, car nous croyons que le talent exceptionnel existe partout, il a juste besoin d'une opportunité. Ce soir-là, dans son penthouse de l'East Side, Camilla reçut un appel inattendu. C'était Richard Black ou, depuis la prison. Camilla, sa voix était brisée, vaincue. Je voulais juste te dire que tu avais raison sur toute la ligne. Pardon de t'avoir sous-estimé. Tu ne m'as pas sous-estimé, répondit-elle calmement. Tu m'as méprisé à cause de tes préjugés. La différence est importante. Je sais, et maintenant, j'en paie le prix. Ma famille a tout perdu. Mes amis m'ont abandonné. Tu as gagné sur toute la ligne. Non, corrigea Camilla. Je ne t'ai pas vaincu toi, je me suis conquise moi-même. J'ai transformé ton humiliation en carburant pour ma réussite. C'est cela, la différence entre la vengeance et la justice. Après avoir raccroché, Camilla observa les lumières de la ville à travers la fenêtre. Sur son bureau, 3 offres d'emploi attendaient une réponse. Une de l'ONU, une de la Maison-Blanche, et une pour diriger une nouvelle entreprise de conseil international. 2 ans plus tôt, elle nettoyait des sols et était traitée comme une invisible. Aujourd'hui, des milliardaires se battaient pour obtenir son expertise. Il n'existe pas de vengeance plus douce que celle du succès authentique, bâti avec intelligence et intégrité. La véritable leçon de l'histoire de Camilla Santos, ce n'est pas d'écraser ses ennemis, mais de transformer les obstacles en opportunités. Richard Black a tenté de l'humilier parce qu'il croyait qu'une femme noire était faite pour servir le café, pas pour diriger des entreprises. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque tentative de la rabaisser renforçait sa détermination à prouver que le talent n'a pas de couleur, de genre ou d'origine sociale. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont fait du mal, mais de construire quelque chose d'aussi grandiose qu'ils comprennent qu'ils n'ont jamais été à la hauteur de ton véritable potentiel. Camilla a transformé 2 années d'humiliation en toute une vie de succès, et c'est une victoire que personne ne pourra jamais lui enlever. Si cette histoire de transformation et de justice a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour découvrir plus d'histoires qui prouvent que parfois, nos plus grandes défaites ne sont que le prologue de nos victoires les plus spectaculaires.